Cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les vrais et faux médiums, puisque j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, les vrais et faux médiums. Et aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu énormément de choses en fait sur les vrais et faux médiums. Alors les vrais médiums, ce sont des médiums comme moi et comme beaucoup d'autres, comme Nicole par exemple, qui exerçait sur Valenciennes, comme Madame Laurence Barré également, qui est une médium qui fonctionne par flash, voilà. Mais il y a des médiums dans ce monde qui sont réels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'informations spécifiques, d'accord, pour délivrer un message. Alors ça peut être un flash, ça peut être un message par clairaudience, ça peut être un message par le ressenti, ça peut être un message à travers des oracles, mais souvent les médiums qui sont réels et qui sont véritables et qui sont purs, eh bien n'ont pas besoin d'informations spécifiques pour nous dire certaines choses. Alors moi j'ai la chance d'avoir des abonnés qui sont très très gentils. Et d'ailleurs je vous en remercie beaucoup pour tous les messages que j'ai reçus hier. J'ai eu la larme à l'œil d'ailleurs, la larme à l'œil. Donc merci à vous pour tout ça. Euh, et comme je vous expliquais, les médiums réels, eh bien eux, c'est-à-dire que dès qu'ils voient une personne, d'accord, eh bien ils savent un petit peu la vie de la personne, parce qu'il y a des flashs qui leur apparaissent, un peu comme des micro-scènes au niveau de la vie des gens. Et grâce à leur flash, ils vont voir des scènes, donc ça peut être des scènes passées, présentes, d'accord, ou futures, hein, qui vont être montrées au médium grâce à ces guides spirituels qu'il aura. Parce que les guides spirituels que nous, on a en tant que médium, c'est eux qui nous donnent les messages. Voilà, selon la personne et selon aussi ce qu'elle est prête à recevoir en termes de messages. Alors, un médium peut-il tout savoir? Eh bien, la réponse est non, parce que les guides nous donnent uniquement eh bien, ce qui est bon à recevoir pour nous et bon à recevoir pour la personne, c'est-à-dire que nous, personnellement, d'accord, il arrive qu'on ait des informations par rapport à notre vie future, d'accord, mais maintenant notre don à nous, il est plus présent en fait pour aider les autres. C'est-à-dire que moi, quand je suis en séance médium unique, eh bien mon don il est beaucoup plus présent pour aider les autres que soi-même, d'accord? Alors quand je me pose une question mentalement et que j'attends la réponse, eh bien les guides me montrent des images, des flashs en fait qui répondent à ma question directement. Ils me donnent la réponse par clairaudience directement en fait. Donc c'est-à-dire que je me pose une question et ils me disent bah, par exemple tu feras ça dans autant de temps avec telle personne, il se passera ça. Donc même si ça prend du temps, t'inquiète pas en gros, tu vois. Donc un médium a-t-il la réponse à toutes les questions possibles et imaginables? La réponse est non, puisque parfois les guides nous laissent aussi à nous en tant que personne le libre arbitre, c'est-à-dire qu'ils nous laissent le choix de décider de notre vie ou non, en sachant que les guides sont présents pour guider, pour aider, et, ils n'interviennent pas forcément toujours en fait sur le libre arbitre. C'est-à-dire que les guides eh bien, nous montrent des scènes, d'accord, pour nous rassurer et nous dire que ça se déroulera bien. Maintenant, en fonction des décisions qu'on prend dans notre vie, eh bien, notre avenir, je dirais, peut changer. D'accord? Parce qu'en fonction des décisions qu'on va prendre, d'accord, eh bien, les guides peuvent changer les plans énergétiques en fonction du choix qu'on aura fait. Voilà. Euh, donc un vrai médium, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'un vrai médium, il posera pas 30 000 questions avant de répondre à une question. Tu vois, moi, quand je fais une séance à quelqu'un, voilà, je demande rien, la personne elle vient, elle s'assoit, et moi en fait, je fais mon speech, mon truc, quoi. Tu vois, je dis, bah voilà, il va y avoir ça. Et comme ça, au moins, la personne, elle a une espèce de scan énergétique au niveau de sa vie. Et elle se dit, bah ouais, effectivement, en fait, je lui ai rien dit, il peut pas savoir ça, alors qu'on se connaît pas, tu vois. Et seulement après, quand elle est en confiance et que les informations primaires, donc les premières, ont été sorties, elle me pose, en fait, ces questions. Et ensuite, pareil, je réponds avec les guides, d'accord, ou les cartes, hein, ça dépend. Ça dépend du feeling, en fait, de chaque personne. Et aussi de sa carapace, parce que parfois il y a des personnes qui ont des grosses carapaces au niveau énergétique et parfois c'est ce qui peut causer à nous médiums
un peu plus de difficulté à les lire, d'accord, ces personnes, parce qu'ils ont tellement une carapace qui est puissante que la carapace énergétique, forcément, des fois, elle peut causer au médium quelques difficultés à, à ressentir ce que les personnes vont avoir dans leur vie, et c'est pour ceci que parfois on utilise en fait les oracles. Maintenant, les faux médiums. Alors là, j'ai beaucoup de trucs à dire, hein, je vous préviens. Les faux médiums, eh bien, ce sont des médiums qui vous disent, par exemple, j'exerce le métier depuis 10 ans, nanana, et puis moi je suis balèze, j'ai fait des conférences, j'ai fait des stages, j'ai fait des initiations, nanana, et en fait, au final, quand tu te prédis un truc, tu sais très, enfin voilà, il n'y a rien qui se passe. Donc déjà, quand on prédit quelque chose et qu'il n'y a rien qui se passe, ok, donc là, forcément, la médiumnité, tu sais déjà qu'elle est fausse. Ok? Parce que les médiums qui sont faux ou fausses, voilà, eh bien, ils utilisent des ressentis. Mais c'est des ressentis, en fait, si tu veux, qui vont être subtils, genre, ouais, bah ton défunt, il aimait bien danser. Ton défunt, il aimait bien manger tel truc. Ton défunt, je le ressens plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Ton défunt, il avait une moto, par exemple, rouge, tu vois? Ça va être des informations qui vont être subtiles et à la fois qui peuvent être données par beaucoup de médiums, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, dire à quelqu'un, ouais, bah ton mari, il a une voiture rouge, je peux le faire aussi, sérieux, je peux le faire aussi. J'ai pas besoin de. Alors que, voilà, les vrais médiums vont te dire, bah voilà, ton mari, il est comme ça, il est parti de telles circonstances, avec telle maladie. Enfin, tu vois, ça va être des détails qui vont être beaucoup plus poussés, alors que les faux médiums vont avoir des détails, enfin, des flashs un peu, ouais, un peu vagues, quoi, tu vois, ouais, t'as une moto rouge, t'es agriculteur, tu vois, ça va être des trucs vraiment très 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 vagues qui vont pas forcément parler à la personne. Et puis comme ça ne parlera pas à la personne concernée, le médium va dire ah bah ouais mais moi je vois ça, peut-être que ça vous parle pas pour l'instant mais ça vous parlera plus tard, tu vois. Donc les faux médiums essayent toujours de se rattraper parce qu'ils savent que leur médiumnité malheureusement elle est fausse et ils essayent de rattraper le coup comme ils peuvent en fait, même s'ils savent que au fond ils disent de la merde. Ok? Donc, donc voilà comment reconnaître un faux d'un vrai médium. Et puis un faux d'un vrai médium, déjà, il va avoir des tarifs au niveau de ses consultations qui vont être abusives. C'est-à-dire il va demander aller 70 balles ou 60 balles ou 80 euros, tu vois. Et déjà, si le médium il demande trop cher par rapport à sa consultation ou sa prestation, est-ce qu'elle vaut vraiment, déjà c'est quelqu'un qui est attiré par l'argent et pas par le métier, je dirais en général. Voilà, et moi j'en connais plein, sérieux j'en connais plein, ils font ça. Et tu sais que déjà quand tu vois les consultations et leurs tarifs, tu te dis ouais bon ok, encore un qui est attiré par son fric, et il n'y aura pas de résultat derrière. Tu vois ce que je veux dire? euh, voilà, moi je prends mon exemple à moi. Avant d'avoir ce don-là, j'allais voir une médium qui s'appelait Nicole. Elle exerçait sur Valenciennes. Tu vois, les contacts défunts, les voyances et d'autres trucs. Les tarifs étaient au prix de 55 euros, tu vois, pour un contact défunt. Donc 55 euros pour un contact défunt, ça reste raisonnable. Et c'est comme ça que j'ai compris que cette personne qui s'appelait Nicole, c'était la médium que j'allais voir quand j'étais plus petit, enfin plus jeune, quoi. Bah, franchement, cette personne, elle m'a prédit des trucs de ouf. Elle m'a dit, ouais, Jimmy, t'auras un don, tu vas scotcher beaucoup de gens, tu vas aider beaucoup de gens, t'inquiète pas, ton grand-père, il est à côté de toi, tu monteras ton cabinet. Elle m'a dit, tu monteras ton cabinet, et le cabinet va perdurer dans le temps, et elle m'a dit, tu vivras très 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 vieux. Et effectivement, jusqu'à maintenant, je vous jure que c'est vrai, tout ce qu'elle m'a dit, ça s'est réalisé. Euh, voilà, il y a des choses encore qui sont en cours de réalisation, mais tout ce qu'elle m'a dit, avec le temps, je vous jure que ça s'est réalisé. Et Nicole, maintenant, elle est à la retraite, donc c'est une médium que je regrette beaucoup parce que c'était une femme de ouf. Déjà, elle était extrêmement simple, c'est-à-dire qu'elle parlait comme moi, tu vois, genre, pas toi, bonjour, ça va, chaud, tu vas bien et tout. Elle parlait hyper simple, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup aimé les consultations avec elle. Et franchement, je te jure, le jour où j'apprends qu'elle repratique ou qu'elle pratique d'autres consultations, je retourne la voir. Voilà, mais c'était une médium de ouf. C'est elle qui m'a annoncé ce don de pouvoir guérir et d'être médium. Et effectivement, quelques mois après qu'elle m'ait annoncé ce fameux cadeau de la vie, eh bien, je suis devenu médium moi aussi à mon tour. Et elle m'a dit, tu verras, Jimmy, tu auras le même niveau que moi, parce que notre médiumnité, elle est pareille.
Voilà. Et effectivement, bah, Nicole, si tu regardes la vidéo, je te remercie beaucoup pour ça. Et, euh, et voilà, après, il y a des vrais médiums, mais il y a aussi des faux médiums, je te jure, c'est affolant. Euh, ou des médiums qui te disent, ouais, bah, monde des merveilles, et puis en fait, ben, voilà, en fait, ils vendent, enfin, ils te font croire de la merde, quoi. Et moi, c'est ce qui me gave dans ce genre de médium-là, ou dans ce genre de praticien-là, c'est qu'en fait, si tu veux, en fait, il faut comprendre que leur consultation et leur business à eux, parce que pour eux c'est du business, c'est que du profit en fait, tu vois, c'est que du profit. Et en fait, ils font ça pour se redorer le blason, tu vois ce que je veux dire. Et comme ils savent qu'ils sont bah, pris entre deux feux, parce que la médiumnité fausse a été découverte il y a pas, pour certaines personnes, il n'y a pas très longtemps, bah forcément, en fait, ils se redorent le blason, enfin, ils se redorent le blason sur les réseaux et d'autres trucs en se disant, ben voilà. En gros, faut qu'on fasse quelque chose, sinon on va se faire défoncer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai rigolé il y a pas longtemps parce que j'ai vu une boutique de pierre avec laquelle j'ai coupé le contact. Et j'ai vu un message d'un monsieur qui disait que récemment il y est allé et que les gens lui avaient vendu des fausses pierres et que les pierres n'étaient pas réelles et qu'en plus, eh ben, il n'a pas été conseillé, qu'en plus, il n'a pas été mené, enfin, il n'a pas pu se concentrer parce que les personnes n'étaient pas très respectueuses, tu vois. Donc, moi, j'ai rigolé parce que j'ai dit, bah, quelque part, ce que ce monsieur il est en train de dire dans son commentaire, et ben, c'est exactement ce que moi j'ai ressenti en fait. C'est-à-dire que, bah, en fait, tu vas les voir et tu les déranges. Ils sont pas contents de te voir parce que dès que tu demandes un conseil, bah, finalement, ils te repoussent ou ils te disent, ouais, bah, fais comme tu veux, et puis, bah, nous, on est là. On regarde un peu si t'achètes, t'achètes pas et basta quoi. Tu vois donc voilà. Et ce monsieur franchement, je vais pas dire quelle boutique ni qui a dit que, mais ce monsieur il avait grave raison. Et franchement moi quand j'ai lu le commentaire, quand j'ai lu ça, j'ai dit bah en fait tu vois le monsieur là, il est en train de dire tout ce que je pense parce que et tout ce que j'ai dit sur la chaîne YouTube parce que j'ai aussi prévenu en fait par rapport à certaines personnes et j'ai dit bah finalement ce monsieur il confirme ce que j'avais déjà dit auparavant. Donc voilà, tout ça pour dire que encore une fois, les médiums il faut faire attention et les lithothérapeutes c'est pareil, il faut faire attention parce qu'il y en a, ils font ça juste pour le business et ils savent même pas ce qu'ils vendent. Et même au niveau des conseils, je te jure, ils conseillent des trucs et tu te dis bah ouais mais en fait t'es dans le métier ou tu l'es pas, tu vois. Et moi je vais vous dire un truc là prochainement, enfin prochainement, voilà, parce que je sais il existe une application où on peut identifier les vraies et des fausses pierres. Alors, ça s'appelle Rock Identifié. Voilà, ça m'a été conseillé par une personne et je vais l'installer sur mon téléphone. Alors, pas parce que les pierres je les connais pas, mais parce qu'au moins, si je suis dans une boutique de pierres et que la pierre est fausse, je peux, avec mon téléphone, identifier si la pierre est réellement, enfin réellement réelle ou réellement fausse, tu vois. Et comme ça permettra de confronter le vendeur si jamais c'est quelqu'un qui connaît pas, enfin qui connaît rien en fait. Voilà. Mais les faux médiums, ben, ça existe et franchement, voilà quoi. C'est et puis surtout alors les faux médiums, ce que je remarque aussi par rapport aux faux médiums, c'est que ce sont des gens qui ont une lumière artificielle, c'est-à-dire que moi j'ai une lumière pure parce que j'aime réellement aider les gens et parce que mon métier je l'ai à cœur mais vraiment à 100% et je kiffe ce que je fais, tu vois. Même parfois je tire un peu sur la corde parce que je me dis bah, il faut aider les gens et même si t'es fatigué t'as pas le choix. Mais je me dis voilà il faut aider mais il y a des médiums qui ont une lumière artificielle, c'est-à-dire qu'ils vont faire devant toi les personnes lumineuses, les personnes gentilles, les personnes bah, forcément cool, tu vois, et derrière bah, ils vont critiquer, ils vont dire nanana, ils vont parler sur les gens, ils vont euh, tu vois, et ils vont avoir recours aussi aux rituels occultes parce que bah, finalement ces gens comme ils sont faux médiums, et bien ils attirent pas la clientèle comme ils devraient l'attirer parce que quand il y a quelqu'un qui est médium de manière fausse, qui ne répond pas aux attentes des gens, qui ne répond pas forcément comme les gens voudraient, bah, en fait la fausseté du médium se ressent et du coup c'est ce qui crée que le médium n'attire pas de clients, alors ou très peu, ou alors des gens qui sont dans la même fréquence, c'est-à-dire des gens qui sont dans le sombre, et puis forcément le médium va attirer le même type de personnes, tu vois. Et mon grand-père me disait quelque chose toujours, enfin il m'a toujours dit quelque chose, il m'a toujours dit dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et ben effectivement, son proverbe il est
véridique, parce que le médium, plus il va être faux, plus il va attirer des personnes qui vont être dans la même lignée d'énergie en fait. Donc finalement, les médiums qui sont faux, ou charlatans, ou autres, appelez ça comme vous voulez, et ben en fait, il va attirer à lui les mêmes types de personnes, ok? C'est comme quelqu'un qui est un connard, il va attirer que du connard, parce que tu es un connard, donc tu vas attirer que du connard, tu vois? Euh, donc voilà, c'est... Et en fait, les faux médiums, les faux médiums, leur but, parce ils sont plusieurs, c'est de soutirer un max de thunes aux gens pour leur bien-être personnel, d'accord, pour leurs projets, etc. Et puis de se faire du fric. Et après, si ça arrive, c'est bien pour eux parce qu'ils sont contents. Si ça n'arrive pas et que la personne est déçue, c'est bien aussi, ils sont contents aussi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que moi, mes consultations, c'est pour ça que je te disais que c'est une pression parce que tu te dis, bah ouais, mais voilà, on se connecte avec quelqu'un qu'on connaît pas, on espère que ça arrivera du fond de notre cœur. Voilà, et toutes mes consultations, ça arrive parce que moi, mes consultations, ils sont protégés. Déjà, je fais une protection avant les consultations. Je mets de l'encens, je mets des pierres, je fais des prières. Je remercie les guides et là-haut pour me guider tout au long de la consultation et tout au long de la séance, d'accord? Et même après la séance, j'éteins la bougie, je purifie l'environnement et je remercie les guides de m'avoir guidé pour telle personne et pour telle séance. Donc ça peut être un soin, ça peut être une voyance, ça peut être une formation, mais moi je remercie toujours mes guides de ce qu'ils me donnent en fait, parce que au-delà de ça, du côté médium unique, moi mes guides c'est mes guides et je vous jure que tous les jours, pour moi avec eux c'est un jour de fête, parce que tous les jours ils me montrent qu'ils sont là, même dans les situations où tu te dis ben ouais qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui se passera si nanana, et ben ils me rassurent toujours, ils me disent t'inquiète pas Jimmy, on est là, on va t'aider. T'inquiète, c'est un peu plus compliqué là, mais on va résoudre ça comme ça, et comme ça, moi, tu pourras être mieux, tu pourras être libéré, on va faire de notre mieux. Voilà. Mais les guides, ils sont tout le temps avec moi, ils sont toujours présents. Voilà, je les appelle mes voisins. Alors moi, personnellement, c'est mes loulous à moi, tu vois. Même des fois, quand je dors la nuit, je leur dis bonne nuit, les gars, dormez bien, enfin, tu vois, alors que je sais que les guides, ils dorment pas, mais je leur dis, ouais, dormez bien, reposez-vous bien, à demain, enfin, tu vois. Euh, mais voilà, après, ma médiumnité, elle est puissante, et même, je vais vous raconter quelque chose d'autre, parce que moi, j'ai rien à cacher, et je m'en fous carrément. Une fois, je suis allé acheter un lapis lazuli en pointe, d'accord? Et puis en ressortant de la boutique, je le pose sur mon hôtel en fait, parce que j'ai un endroit qui est dédié uniquement aux bougies, aux archanges et aux pierres. Donc je pose la pointe de lapis lazuli sur mon hôtel et je me couche, tu vois. Je me couche et là je sens que je dors pas, tu vois, que il y a un truc qui fait que je dors pas. Tu vois, je me dis putain, c'est bizarre, ça fait 15 nuits que tu dors bien et là comme par hasard t'achètes la pierre et tu dors pas, tu vois. Et là, mon réflexe, ça a été de la passer à l'eau. Je la repose, nanana, je me recouche. Pareil, je dors pas. Je fais putain, c'est quoi le bordel? Je la reprends et je la mets dans le tiroir, tu vois. Parce que les guides m'ont dit, il y a de la magie noire qui est sur la pierre. Donc je la prends, je la prends et je la mets dans le tiroir. Et je ferme le tiroir. Et là, je te jure, j'ai dormi comme un bébé, en fait, tu vois. Donc la pierre, tu sais ce que j'en ai fait? Je l'ai mis dans un tiroir et j'ai dit, à partir de maintenant, je n'y touche plus. Et depuis que je fais ça, depuis que les pierres qui étaient infestées par la magie ont été retirées, je passe des nuits correctes. Voilà, donc ça prouve bien ce que je te dis en fait. Enfin voilà, après il n'y a pas de preuve parce que c'est que mes récits à moi, mais moi je suis pas quelqu'un qui ment. D'ailleurs, vous pouvez vérifier au pendule la véracité de toutes mes vidéos, je n'ai rien à cacher. Voilà, je suis quelqu'un qui dit les choses honnêtement, et voilà. Mais c'est pour ça que maintenant je fais attention parce que au niveau des pierres, si les gens ils sont dans le malsain, dans le noir, et ben en fait les pierres ou les objets qui sont vendus peuvent aussi prendre l'énergie malheureusement noire, tu vois. Et, et, et voilà, et maintenant avec les pierres que je reçois de Nice, grâce à Carmenissa et Triangle Zen, je n'ai plus aucun problème. Sérieux, c'est des gens de ouf, je les aime très 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 fort. Et, je leur souhaite beaucoup de bonheur avec leur boutique et franchement, ils vont tout déchirer. Franchement, je sais qu'ils vont tout déchirer en fait, tu vois. Mais,
Mais voilà, après les faux médiums, bah, malheureusement il y en a. Et puis c'est pareil, les faux médiums, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que s'il y a une personne qui est vulnérable, genre qui est dans une dépendance, enfin une dépendance, oui, au niveau de la médiumnité, eh bien les faux médiums vont le percevoir parce que eux, leur but c'est de manipuler les gens. Donc les faux médiums le percevront et vont pousser la personne à la consommation, c'est-à-dire ouais bah donne-moi mettons 30 euros ou 60 euros et je te prédirai si tel domaine ou tel domaine va bouger, tu vois. Donc plus la personne donne de l'argent, plus les médiums prédiront n'importe quoi. Et plus après, ben, on tombe dans ce qu'on appelle une dépendance affective au niveau des voyances, des guidances. Et puis après, les comptes bancaires, ben, ils sont à vide parce qu'on aura tellement fait de guidances qui auront servi à rien, malheureusement, que ben, les comptes, ils sont à zéro. Ok. Voilà, et c'est pour ça que moi je dis que dans mes consultations, bah, tous les gens que je reçois, ils viennent quand ils ont envie de venir. Moi, je peux très bien avoir une personne une fois, la soigner, et puis après qu'elle vienne plus, c'est pas mon problème. Le principal, c'est qu'elle vienne quand elle a besoin et qu'elle soit guérie. Voilà, des fois je dis aux gens, bah, je préférais ne plus vous revoir et puis que vous alliez bien, plutôt que de vous revoir mal et de devoir refaire une intervention, tu vois. Bon, après, je dis ça comme ça, mais je veux dire, ça fait toujours plaisir de voir les gens, mais parfois je me dis, bah, si vous venez pas, au moins, c'est que vous allez bien, tu vois. Euh, enfin, voilà. Donc, les faux médiums, en fait, ils utilisent, vous, en fait, ils utilisent les questions que vous vous posez, donc ils vous les posent, comme ça, vous répondez sans savoir, en fait, que vous êtes en train de donner une réponse ou que vous êtes en train de donner, finalement, un fil au médium. Et lui, après, en fait, ce qu'il fait, c'est il brade derrière, tu vois, il brode derrière, il dit, ouais, nanana, vous avez raison, moi je sens ça aussi, je ressens les mêmes choses que vous, enfin, tu vois, et ça s'appelle des médiums qui brodent, en fait. Ça veut dire que toi, tu te poses une question, il te le demande, tu expliques un petit peu, parce que souvent, quand on est face à un médium, on a un peu peur, tu vois, donc forcément, on explique plus facilement, on se dit, ouais, bah, tu vois, moi, il s'est passé ça dans ma vie, nanana, et le médium, en fait, derrière, il a plus qu'à broder. Et en fait, il a plus qu'à dire, bah ouais, moi, tu vois, je sors comme toi, nanana. Et en fait, bah, finalement, lui, il fait rien parce qu'il vous écoute vous, tu vois. Et c'est pour ça que moi, les personnes qui viennent me voir en consultation, je leur dis, mais s'il vous plaît, ne me dites rien, d'accord? Juste votre prénom, votre nom et date de naissance, ok? À partir de maintenant, c'est moi qui prends les choses en charge et c'est moi qui donne les messages au fur et à mesure de ce que je vois. Comme ça, la personne n'a rien besoin de m'expliquer, n'a rien besoin de me donner et c'est moi qui explique. Après la consultation, si elle souhaite discuter un petit peu, on discute, mais d'abord, je fais ce que j'ai à faire et je donne les messages à la personne par rapport à ce que je vois en fait, ce que j'entends et ce que je ressens. Voilà, mais moi, quand il y a des personnes qui me disent, qui commencent à me raconter leur vie euh, et qui commencent à m'expliquer un peu trop, je leur dis s'il vous plaît, ne me dites rien, laissez-moi faire, nom, prénom, date de naissance, et on est parti. Et comme ça, les personnes savent que je suis un médium qui est réel. Même si je sais même si je sais en vrai que j'ai rien à prouver parce que je sais ce que je suis en fait. Mais c'est important que les personnes soient bluffées en fait par les consultations parce que moi j'aime aussi quand les gens sont bluffés, quand ils se disent comment il sait tout ça, comment il fait. Voilà, c'est mon don et j'aime faire ce que je fais. Et je le fais depuis maintenant quelques années et franchement je pourrais pas changer de métier. Ça veut dire que demain tu me dis à moi, fais un métier plus civil, bah franchement, ça me gave, je me ferais chier quoi, en fait. Tu vois, donc voilà, mon métier ça reste mon métier. Mais voilà, j'espère t'avoir éclairé sur cette vidéo, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.